Bonjour à tous. Nous sommes les élèves de l'école de Levins. Nous sommes les Kids Reporters de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes ici dans notre classe pour découvrir le métier de professeur. Mais avant ça, nous allons finir de monter notre studio d'enregistrement. Bon, vous voyez autour de moi, le studio il est prêt. Bon, on va aller le chercher. Le collecteur vous attend. Quelle étude faut-il faire pour devenir professeur? De longues études, tu sais, il faut déjà avoir un baccalauréat. Après, il faut aller à l'université. Et ensuite, il y a un concours d'entrée. Alors, aujourd'hui, il y a une école qui s'appelle l'école de l'ESP, voilà, pour apprendre à devenir professeur des écoles. Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien organisé? Je crois qu'il y a intérêt, en fait, à être bien organisé. Si moi, je ne suis pas organisé, comment veux-tu que toi et tous les élèves de la classe soient organisés? Donc effectivement, je crois que c'est un métier qui ne laisse pas de place à l'improvisation, mais pas uniquement dans le métier de professeur, dans tous les métiers, je pense. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Depuis tout petit, en fait, moi j'ai toujours voulu faire maître d'école, parce que j'aime bien travailler avec les enfants, j'aime bien le contact humain, j'aime bien partager, j'aime bien transmettre. Est-ce que le métier de professeur est difficile? Non. En fait, quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est pas difficile. Alors après, effectivement, il y a des côtés un petit peu ennuyeux parce que parfois c'est très long, corriger les cahiers, les évaluations. Mais après, non, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien faire mon métier. Est-ce que ça vous fait de la peine quand vous punissez quelqu'un? Non, j'aime bien. Non, mais après, si tu veux, ce ne sont jamais des punitions très graves, très dures. Donc, non. Quelles sont les qualités d'un bon professeur? Chaque professeur, chaque maître, chaque maîtresse enseigne avec ses qualités. Et puis ses défauts, les mettre un petit peu de côté pour donner le meilleur de soi-même et que tous les enfants de la classe comprennent bien. Étiez-vous bon élève? Vous faisiez des bêtises? Quand j'étais petit, j'étais très timide. Chaque fois que la maîtresse m'interrogeait, je devenais tout rouge. Je ne voulais pas qu'on m'interroge, je restais dans mon coin. Voilà, donc tu vois, je ne faisais pas trop de bêtises, même pas du tout. Quel âge avez-vous et depuis combien de temps vous êtes professeur? Joker. Mais tu sais, moi, je suis un vieux maître d'école déjà, parce que j'ai 48 ans et ça fait 25 ans, 26 ans que j'enseigne. Comment peut-on aider un élève en difficulté? Tu sais que la confiance, c'est la base de tout. Si on a la confiance, on réussit. Voilà. Donc le maître, il doit être à la fois bienveillant, donner à l'enfant de la volonté, et puis ce qu'on répète aussi souvent en classe, c'est en se trompant qu'on apprend. Voilà. Donc plus on fait l'erreur, et plus on apprend. Donc c'est parfait. Mais s'il est handicapé, comment vous faites? Mais on va adapter tout ça, on va adapter l'école à ce handicap. Si c'est vraiment un handicap lourd, il y a des écoles spécialisées pour les enfants comme ça. Vous mangez des bonbons et des chocolats en classe. Êtes-vous gourmand? Jamais. Tu m'as déjà vu manger des chocolats, des bonbons? Oui. Et oui, non. Parce que je sais pas, c'est vrai que je suis un peu trop gourmand. C'est mon petit défaut, mon péché mignon. Est-ce que vous aimez votre classe? Pas du tout. Oui, non, j'aime bien. Alors, vous êtes tous dynamiques, volontaires, vous êtes partants, sans que forcément ça dépasse les limites, donc c'est parfait. C'est une très bonne classe. Et est-ce que vous croyez en la magie? Est-ce que je crois en la magie? Tout le temps. Parce que tous les jours, c'est un peu une magie de faire apprendre aux enfants du français et des mathématiques. Vous préférez aller à l'école ou les vacances? Ben en fait, s'il n'y avait pas d'école, je n'apprécierais pas les vacances. Et s'il n'y avait pas de vacances, j'apprécierais pas l'école. Donc les deux, si tu veux. Que faites-vous pendant le temps de cantine? C'est secret. Je n'ai pas le droit de dire. Combien d'argent gagnez-vous? Oula. Joker ou pas là? Non, je gagne un peu plus de 2000 €. Est-ce que c'est vous qui choisissez les élèves de votre classe? Ah, il y a beaucoup d'enfants qui me posent cette question. Et des parents aussi. Et ben non. Et non, parce que sinon, moi, je prendrais que des enfants sages.
Et je ne prendrai pas des enfants qui sont un petit peu pénibles, hein. Quelle est la plus grosse bêtise de votre vie? La plus grosse bêtise. Alors, tu le dis à personne, hein. Faut pas écouter, hein. Tu le gardes pour toi, c'est un secret, hein. C'est d'avoir été maître d'école. J'aurais jamais dû faire ça, jamais. Si vous étiez un animal, lequel serez-vous? Un chat. Si vous étiez une couleur? Le vert, j'adore le vert, comme la nature. Si vous étiez une montagne? Le Gélas, le plus haut sommet du département. Ah oui, ça vous nous l'avez dit en cours une fois. Si vous étiez un plat, lequel serez-vous? De la soca ou un pambagna, enfin, un plat bien d'ici, niçois. Si vous étiez une équipe de foot, laquelle serez-vous? Mais tu le sais, Sarah, laquelle? Mais Paris! Quoi? La plus grande équipe du monde, le GC Nice. Si vous étiez une célébrité? Sarah Figuière. Je suis pas encore célèbre. Ah, pas encore. Si vous étiez une capitale? Nice. Si vous étiez dans Astérix et Obélix? Panoramix, le druide. Pas Obélix? Ah, vous aimez pas les menhirs, hein, ça se voit. Non, parce que je voudrais bien passer des journées tranquillement. Non, parce que j'ai déjà un métier de rêve. C'est d'être vétérinaire pour pouvoir sauver des animaux. Non, j'ai envie de faire un autre métier, être cycliste professionnel. Oui, parce que j'aime les élèves et j'aime corriger et j'aime travailler. Non, je sais que c'est un bonheur pour les enfants, mais pas pour moi. Non, parce que ça a l'air dur et je veux faire déjà un autre métier, policière. Non, parce que moi, pour moi, ça m'a l'air dur. J'aime aider les gens, hein, mais les enfants aussi. Mais sinon, pour moi, c'est être dessinateur professionnel. Non, parce que j'aime pas l'école. Non, pas du tout. J'aimerais être youtubeur, influenceur. Non, j'aime pas trop l'école et j'aime pas trop travailler. Mais je fais des efforts quand même. J'espère que ça vous plaira et que le métier de professeur, vous en savez plus. Bon, l'interview, du coup, c'est fini et rendez-vous sur Kids Matin pour découvrir un nouveau métier.